impossible de le croire. Je n'ai jamais compris comment l'Afrique a fait pour devenir le continent le plus pauvre. La réponse à cette question se trouve dans plusieurs phénomènes. Je n'ai jamais accusé un dirigeant africain d'avoir mal concerné son pays. Je n'ai jamais accusé un dirigeant quoi que ce soit. Et le pire qu'un Africain puisse commettre, c'est de pointer du doigt à son frère noir. Je suis activiste sur les réseaux sociaux et je suis gabonais. J'ai toujours pensé à l'unité commune, à une éventuelle Afrique qui devrait s'unir dans les bras d'un homme et pour pouvoir donner du meilleur de sa conciergeation personnelle, comme étant une entité qui révèle dans le monde entier une meilleure paisibilité, un meilleur environnement de vie. Vous savez, qui que vous soyez sur la terre, que vous soyez arabe, que vous soyez noir, que vous soyez blanc, la couleur de votre peau, c'est ce qui définit votre personnalité. Et l'Afrique, parmi les continents les plus riches du monde, l'Afrique brille d'une surbrillance énorme, extrême à la divinité suprême, avec autant d'éloquence de ses acteurs politiques, avec autant d'intelligence de ses membres partenariats. L'Afrique devait avoir aujourd'hui une meilleure part de vie dans le niveau international. Remarquez, dans cette vidéo, je suis dans le noir et j'ai préféré, dans cette première étape, m'exprimer dans le noir pour ne pas dévoiler mon visage, pas parce que je suis un homme qui va faire une attaque quelconque, mais également parce que je suis un homme qui a pensé à l'unité de l'Afrique. Je pense que les chefs d'État africains devraient se réunir. Je pense qu'on devrait avoir une même Afrique, une seule Afrique. Une Afrique réunie autour de ses richesses, une Afrique réunie autour de ses ambitions. Voilà l'Afrique que les Africains veulent. Voilà l'Afrique que la jeunesse désire. Voilà les dirigeants que l'Afrique veut. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons avoir de l'argent, des grandes voitures. Nous pouvons avoir un grand pouvoir. Mais laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs qui m'écoutez, le vrai pouvoir se base sur la manière de gérer. Le pouvoir est comme un repas. Cela dépend de la manière de manger. Il faut en manger, bien sûr, mais il suffit aussi d'être rassasié. Tout le monde sur la terre peut avoir le pouvoir, mais tout le monde ne peut pas conserver le pouvoir. Et les Africains, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas appartenir au pouvoir, ils ont créé des politiques étranges, animales, des politiques dangereuses pour pouvoir submerger la population et les peuples. L'appel que je lance à l'ensemble des Africains qui se trouvent dans le monde, c'est de rester unis. Le discours de l'union continentale de l'Afrique doit se faire entendre dans les oreilles occidentaux. Parce qu'il faudrait que l'Afrique se lève. Parce qu'il faudrait que l'Afrique ressorte par sa jeunesse et par son éloquence. J'ai toujours compris depuis plusieurs années que l'Afrique ne pouvait pas survivre parce qu'elle était jeune. Vu le temps colonial et vu les espèces de traitement humain et vu la naissance et l'existence de la Terre, il est probable que l'Afrique soit une jeune femme qui ne peut pas encore enfanter sans qu'elle ne soit accompagnée. Et c'est pourquoi la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis et la Chine, l'Australie et l'Amérique sont arrivés au pied de l'Afrique, l'ont ouvert les jambes et l'ont donné des coups afin qu'elle puisse enfanter. Mais cet enfantement s'est tourné de la pire des façons. Et l'enfant que nous avons reçu, c'est la malédiction, c'est le manque de ceci. L'enfant que l'Afrique a reçu des Blancs, c'est la malchance et c'est le sous-développement que nous avons reçu de la France ou des États-Unis ou du monde entier. Il est temps que l'Afrique se lève. Il est temps que l'Afrique sorte de son silence. Lorsque l'Afrique se réveillera, l'Europe tombera dans un sommeil évanoui, d'orcelé de pouvoir, en quête de raison personnelle. Lorsque l'Afrique sortira de son songe ultime de mauvaises politiques et de mauvaise gouvernance, les États-Unis verront en face un ennemi très dangereux à ne pas toucher. Les armes ne font pas le pouvoir. Ce qui fait le pouvoir, c'est le peuple. Vous pouvez avoir les armes lorsque le peuple ne vous soutient pas.
rien ne peut se passer. Regardez l'histoire. Lorsque depuis le ciel, selon la tradition judéo-chrétienne, Adam, qui est issu de la famille de Dieu, comment s'est-il passé cette existence? Il y a au préalable dans le ciel, selon la tradition judéo-chrétienne, cette bagarre qui s'est écoulée entre les anges de Dieu et les anges maléfiques. Satan avait les armes, mais il n'a pas pu convaincre l'ensemble des anges. Et ceux à qui la corruption a été avouée ont été ces personnes qui ont été précipitées, aujourd'hui que nous appelons des démons. Mesdames et messieurs, dans un gouvernement, évitons que nous soyons le démon au lieu d'être l'ange que nous devons être pour la population. L'Afrique, c'est la mère de tous les Noirs. L'Afrique, c'est le père de tous les Noirs. Et tous les Noirs qui sont africains méritent d'avoir la mère africaine qu'elle mérite. Tous les Noirs qui ont la peau noire doivent mériter le père africain qu'ils méritent. Parce que l'Afrique est subtile à elle-même et que les réformes personnelles ne peuvent pas engager l'instruction générale. C'est pourquoi j'appelle maintenant les dirigeants africains qui sont partout dans le monde et que cette personne qui est en train d'écouter cet audio comprenne que l'Afrique doit se réveiller. Dernièrement, lorsque je faisais une vidéo, j'ai dit que l'Afrique doit s'unir. Nous avons vu le phénomène qui s'est passé aux États-Unis et les 52 États qui forment les États américains. Il a fallu que l'Afrique, que les États-Unis s'unissent, il a fallu que les États-Unis s'unissent autour d'un simple concept. Ils ont réuni leurs États autour d'un seul homme et aujourd'hui devenu la première puissance militaire au monde. Et l'Afrique est capable. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Partagez l'ensemble de cette vidéo sur YouTube, sur Internet et sur l'ensemble de tous les sites. Surtout, n'oubliez pas de télécharger la vidéo et de l'écouter partout où vous allez, que ce soit dans vos maisons, lorsque vous faites la cuisine, que ce soit dans votre voiture. Faites la publicité de cette vidéo parce que l'Afrique doit se réveiller et l'Europe doit s'endormir. Merci d'avoir écouté. Bonne écoute surtout. Bon partage, bonne visualisation, confort et plus à vous. Je suis ravi que vous soyez les nôtres. Merci. Exact Mungengi, correspondant Gabon.